Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que c'est le genre de match déjà, on voulait absolument gagner. Et vu les circonstances de match en fin de match, qu'on aurait peut-être dû gagner. Donc il y a une énorme, ouais, il y a un énorme sentiment de frustration et de déception, pas vis-à-vis des joueurs, pas du tout, mais vis-à-vis du scénario et de ce que ça aurait pu nous apporter. Ça vient de par le fait que on est tous compétiteurs et on a tous envie de gagner ce genre de match, parce que je pense que sur l'ensemble du match, le résultat est peut-être logique, parce c'était un match un peu haché, avec beaucoup de duels, avec beaucoup de deuxième ballon, et beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et puis on a l'ouverture du score sur un but que je trouve absolument parfait. C'est super bien amené, c'est bien fini, et collectivement c'était vraiment intéressant. Mais ensuite, par la suite, on doit être capable de gérer cette fin de match et capable de gérer les situations qui ont été mises face à nous. Mais bon, voilà, je pense que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. C'est une étape de plus dans notre marge de progression. C'est une leçon qu'on doit apprendre et qu'on doit surtout plus commettre par la suite. Donc ça fait mal, ça fait très très mal même. Mais ça doit faire mal d'un côté. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir apprendre de ces petits détails. Ouais, tu parles du but, je reviens sur le but de Martin. En effet, ça c'est le genre de but que tu dois adorer parce que c'est le genre de truc que tu bosses à l'entraînement. Il y a une 2 en photo et on gagne, un centre parfait, une musique qui met un but d'avancement. Ça c'est le genre vraiment de choses que tu veux voir, que tu travailles. Ouais, et c'est peut-être vraiment la première fois que collectivement on arrive à apporter un but pareil. Et donc je le dis, la frustration, c'est même pas de la frustration parce que j'ai même pas les mots pour expliquer comment je me sens là maintenant. C'est encore plus, ouais, dommage entre guillemets d'avoir gâché, ou pas gâché, mais un peu gâché ce beau but collectif par ce but concédé en toute fin de match. Et ce que vous justement, c'est il y a au niveau malchance, il y a un renvoi plein axe du gardien qui fait un arrêt, on laisse centrer peut-être aussi celui qui centre au départ, c'est une petite succession. Pour moi, le but encaissé, c'est vraiment l'image du match. Où à la base, c'est un deuxième ballon, c'est une touche qui est mal dégagée, c'est une perte de balle plein axe. C'est une situation de centre où il y a un ballon qui traîne, on est juste pas là à temps pour pouvoir la dégager. Donc c'est vraiment une bonne image de l'ensemble du match. C'était un peu haché, c'était un peu confus, ça partait un peu dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup de déchets techniques de par la physionomie du match. Mais je le dis, c'est une étape à nous de franchir et une leçon à nous de tirer pour justement plus commettre ce genre d'erreur, ce qui nous permettra d'enchaîner des victoires et encore des victoires. Bon, si on élargit un peu quand même, le bilan des 5 matchs officiels, on a quand même très positif. 2 victoires, 3 nuls, pas de défaites. Un élan, on a quand même senti un élan en revenant cette équipe. Voilà, si tu prends un peu de recul par rapport à la déception, la chose forcément de cette organisation, tu dois quand même être satisfait sur l'ensemble de cette période. Très. Très. Je pense qu'on m'a posé la question avant le match. Je ne sais plus qui c'était. Et on m'a posé la question, est-ce que tu es fier? Et je l'ai dit aux joueurs, j'ai dit oui, je suis fier parce que devant moi, dans le vestiaire et sur le terrain, il y a une vraie équipe. Il y a une identité, il y a un collectif qui a été mis en place. Et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui sur l'ensemble du match. C'est le banc encore qui a réussi à faire une différence après que les joueurs qui ont commencé aient un peu usé cette équipe de Montpellier. Donc oui, forcément sur l'ensemble de la période, c'est intéressant et c'est pas trop mal ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, on doit essayer de transformer ces matchs nuls en victoires. Est-ce que ce sera avec moi on verra bien. Je serai là quoi qu'il arrive, si c'est en tant que numéro 1, numéro 2. Et on va pas se prendre la tête, on va profiter des congés qu'on a maintenant et repartir de plus belle sur la deuxième partie de saison. En tout cas, très clairement, comme le confie le capitaine Denis Sezman, les joueurs continuent avec toi.
Ouais, je sais. Enfin, on est très proches tous ensemble, donc c'est ça qui nous fait notre force collective et ce qui nous rend intéressant comme équipe. Maintenant que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, on verra bien. Je ne vais pas me prendre la tête. Ça fait toujours plaisir d'entendre et de lire ce que j'ai lu. Mais la réponse viendra dans les quelques semaines qui vont suivre. La décision devrait venir assez vite, non avant la reprise, en tout cas, vous êtes d'accord cette semaine, non? Oui, je pense. Ouais. On a prévu de se voir dans le courant de cette semaine. Et si ce n'est pas cette semaine, ce sera celle d'après. Mais il y aura une communication qui sera faite. C'est confiant, non? Je sais pas. Déjà, j'aime pas du tout parler de moi. Et je pense que je l'ai dit sur le plateau télé. Le plus important, c'est le Stade de Reims. C'est pas Will, c'est pas le mec de 30 ans qui a le long de la ligne. C'est juste est-ce que le Stade de Reims est capable de gagner des matchs et d'enchaîner une série de victoires, de rester costaud collectivement et d'apporter un foot qui est agréable à voir et qui est intéressant pour le supporter neutre. Parce qu'au final, je suis vraiment pas super important ici et c'est le club qui primera toujours et les joueurs qui sont là pour l'instant. Pas jouer davantage, ça était un peu trop juste pour... Ballot a eu la grippe, donc je pense que tout le monde sait comment on se sent après avoir eu la grippe. On est courbaturé, on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'est pas forcément capable de répéter mille efforts. Donc on a eu une conversation franche et honnête avec Ballot. Il s'est entraîné pour une majeure partie hier avec nous. Mais Noah a été présent toute la semaine et Noah a fait le travail qu'on lui a demandé de faire aujourd'hui. Donc, je le répète, c'est la force du collectif qui va nous permettre d'avancer. Mais Ballot n'était effectivement pas tout à fait prêt à démarrer et enchaîner une grosse partie de match. C'est vachement positif, c'est positif parce qu'il y a encore eu des changements en défense, parce qu'il y a encore un suspendu, Flips, et Mounidzi qui est rentré en jeu, qui n'était pas pour débuter, Ballot non plus. Et malgré ça, même si comme tu dis, le match était un peu haché, il y a une constance, il y a une cohérence quand même dans ce groupe qui est quand même vachement intéressant pour la suite des événements. Non, c'est clair. Et je pense que c'est peut-être de ça dont je suis le plus fier. C'est ça qu'on a réussi à mettre en place. Il y a une compétitivité et une concurrence qui est saine au sein du groupe. Et ça ne peut que nous faire avancer. Et si je pense au retour de blessures de Max Buzy, de Thomas Fouquet, d'Andrew Gravillon et même de Kai Reus qui va nous faire du bien aussi. Donc non, il y a un groupe qui est très intéressant. Il y a des principes qui sont clairs et qui sont honnêtes. Donc je pense que si on arrive à profiter de cette trêve pour vraiment préparer un collectif et une façon de jouer qui est intéressante et positive, ça peut vraiment être intéressant pour tout le monde. Pour lancer justement Thomas quelques minutes aujourd'hui, c'est important. Comment ça va tomber? Très. Je pense qu'on a vu qu'il était un peu à court de minutes, mais ce n'est que normal après ne pas avoir joué pendant si longtemps. Donc non, c'est positif. Il y a beaucoup de choses positives à retenir, mais c'est le sentiment de dégoût et de frustration qui va primer ce soir, et puis on laissera les jours à venir faire le travail. Merci beaucoup. Bonne soirée.